Bonjour les enfants, je vais vous lire l'histoire qui s'appelle Ernest et Célestine Grand Froid. C'est l'hiver et quand il fait très froid, Madame Tulipe, la voisine d'Ernest et Célestine, fait des provisions. Célestine demande-t-elle: « Tu peux m'aider à récolter ces potirons ? Je dois faire des réserves parce que je vais bientôt hiberner. » « Hiberner, s'étonne la petite souris. « Oui, nous, les ours, nous dormons pendant tout l'hiver, jusqu'au printemps, et c'est important de s'endormir le ventre plein, » insiste Madame Tulipe. C'est pourquoi je vais faire de la bonne soupe de potiron. Célestine rentre à la maison avec un bol de soupe chaude. Sniff. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Demande Ernest avec une grimace. C'est la soupe de potiron, répond Célestine. De la part de Madame Tulipe, elle dit qu'il faut que tu manges avant d'hiberner. Beurre, mais manger, d'accord, mais pas la soupe, répond Gros Ours. Allons voir plutôt ce qu'on peut faire de bon à dîner, Célestine. Mais les placards sont vides, je voulais faire un bon gâteau avant ton hibernation, Ernest, mais regarde, il n'y a même pas de farine, se lamente la petite souris. Ça c'est dommage, constate l'ours, parce que moi j'adore les gâteaux, Célestine. J'ai une idée, s'écria-t-elle, je vais aller chercher de la farine au moulin chez mes copines, mais n'en profite pas pour t'endormir pendant mon absence. Ne t'en fais pas, Célestine, un gros ours comme moi, c'est résistant. Arrivée au moulin, Célestine explique à ses amis: en hiver, les ours hibernent. Ça veut dire qu'ils dorment pendant très longtemps et qu'avant, ils doivent manger beaucoup. Je vais devoir préparer plein de gâteaux pour Ernest alors, s'exclame Mélusine. Et si nous venions avec toi, propose Mandarine, on pourrait t'aider à porter dans la farine et à goûter les gâteaux, ajoute Mangotine. La maman de Mélusine, Mandarine et Mangotine est d'accord. Mais couvrez-vous bien, surtout, recommanda-t-elle. Et elle a raison. Dehors, le blizzard souffle et il fait de plus en plus froid. Les 4 petites souris sortent toutes emmitouflées. Depuis la maison qui borde le chemin, on entend des ronflements. Hi hi hi. Regardez cette famille ours, Mandarine en jetant un œil par la fenêtre. Et celui-là, renchérit Mangotine, il s'est endormi sur la table. Même les policiers dorment, s'étonne Célestine. Tous ces gros ours ronflent, c'est rigolo. Quand les ours dorment, les souris dansent. Si on fait un bonhomme de neige, suggère Mandarine. Les 4, bonne idée, répond les sourissettes en chœur. Les 4 amis posent leur sac à farine et s'amusent dans la neige, oubliant bien vite leur mission. Pendant ce temps, Ernest attend à la maison. Il a l'estomac qui gargouille et il commence à bâiller. Mais où peut être Célestine, se demande-t-il. Avec ce froid, se sent très fatigué. Ernest se sent très fatigué. Il s'installe sur son fauteuil et doucement s'endort. Il est déjà tard que Célestine réalisait soudain. Ernest, mon pauvre Ernest. On joue dans la neige, mais lui attend tout seul à la maison, pourvu qu'il ne soit pas endormi, le ventre vide en plus. Vite, il faut rentrer préparer des gâteaux. Mais le vent souffle fort et la neige tombe en tempête. Attachons-nous ensemble, conseille Célestine, sinon risque de s'envoler. La route est rude pour rentrer à la maison. Dans le jardin d'Ernest, Célestine
Les rafales de vent sont si fortes que les petites souris ne parviennent pas à atteindre la porte. Désespérée, appelle d'une seule voix « Ernest, Ernest !» Mais rien ne bouge dans la maison. « Oh non !» s'inquiète Célestine. S'il ne répond pas, c'est qu'il s'est déjà endormi. C'est qu'une bourrasque encore plus forte que les autres emporte les 4 sourissettes. « Ernest, au secours !» crie-t-elle en s'envolant. La porte de la maison s'ouvre d'un coup. Ernest attrape les petites souris. « Oh, Ernest !» sanglote Célestine. « J'ai cru que tu t'étais endormi. En fait, je dormais, répond le gros ours. Mais tu sais, même quand il hiberne, un ours se réveille quand il entend des voix de ses amis. Et puis, je raterai tes délicieux gâteaux. Pour rien au monde, ma Célestine. » Et voilà, je vous ai lu l'histoire qui s'appelle Ernest et Célestine Grand Froid. J'espère que cette histoire vous a bien plu, que vous avez passé un merveilleux moment. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo.